Cric-crac, l'histoire est hors du sac. La mer danse son incessant ballet. Les vagues viennent s'échouer sur le sable et repartent. Il est midi et le soleil tape de toute la force de ses rayons. La plage, qui, il y a une heure encore, était toute noire de monde et toute colorée, des milliers de parasols multicolores, toute joyeuse des cris et des rires des enfants, s'est brusquement vidée. La plage est déserte et silencieuse. Que s'est-il passé? Est-ce à cause de la chaleur? Peut-être. Mais c'est surtout parce que, à midi, c'est l'heure du bain de soleil de Camembert, l'ogre. Tous les jours à midi, on entend son pas pesant qui arrive, son rire tonitruant et effrayant, et en quelques secondes, tout le monde se sauve de la plage. Il ne reste plus, lorsque Camembert étale sa grande serviette éponge, Shrek, tout près du club Mickey déserté, que quelques râteaux oubliés ou quelques bouteilles de crème solaire abandonnées dans la précipitation. Tout le monde s'est réfugié chez lui et tout le monde va y rester terré en tremblant jusqu'au départ de Camembert, 4 heures plus tard environ. C'est que l'ogre Camembert ne dédaigne pas de dévorer quelques enfants au passage, si jamais il en trouve sur son chemin. Ce jour-là, justement, il y en a un d'enfant, tout seul, occupé à construire un immense château de sable. Camembert croit d'abord avoir la berlue, puis il chausse ses lunettes, et là, pas de doute, il s'agit bien d'un enfant. Pas très grand, peut-être 4 ans, 4 ans et demi tout au plus. Pas de quoi faire bombance, mais une bonne petite friandise pour le goûter. Camembert se lève et s'approche plus près. C'est un petit garçon. Miam miam. Bonjour, dit Camembert. Que fais-tu là tout seul? Salut. Je construis un château, ça ne se voit pas? Si, je vois, mais je voulais dire, que fais-tu là, tout seul? Oh, mes parents sont partis avec mes frères et sœurs, ils m'ont oublié. Ah, je vois. Moi aussi, mes parents m'oubliaient souvent quand j'étais petit. Mais, dis-moi, tu n'as pas peur de moi? Ah si, évidemment. Tu n'as pas envie de te sauver? Pourquoi faire? Tu me rattraperais de toute façon. Tu es un géant, et moi j'ai des toutes petites jambes. Et en plus, je n'ai pas mes baskets Spider-Man. Spider-Man? C'est qui ça? Quoi? Tu connais même pas Spider-Man? Non. C'est un super-héros. Est-ce que toi tu es un super-héros? Moi, je ne sais pas. Ah, est-ce que tu as des super-pouvoirs? Non, je ne crois pas. Je suis géant, je mange les enfants, voilà, c'est tout, je suis juste un ogre, quoi. Oh, c'est nul. Mais je suis si grand, je peux attraper les îles flottantes là-haut pour les manger, pour le dessert. Les îles flottantes? Ah oui, les îles flottantes là-haut. C'est bon? T'en veux? Ça? Mais ce sont des nuages, pas des îles flottantes. Oh, t'es bête. Attention, hein. Si tu me mets en colère, je ne vais pas attendre 4 heures pour te manger, hein. Je vais te manger tout de suite. Bon, qu'est-ce que ça change? Tu vas me manger de toute façon. Mais juste, je voudrais bien finir mon château de sable par contre, si c'est possible. Ah oui, je comprends, il est très beau. Dis, est-ce que je pourrais t'aider? Moi, j'ai jamais fait de château de sable. Bah si tu veux. Tiens, si tu veux, tu n'as qu'à construire le donjon. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Camembert. Et toi? Paul. Et le petit garçon regarde l'ogre bien en face. L'ogre Camembert voit alors 2 tout petits ogres dans les yeux du garçon.
Oh, ça alors? Tu as des ogres dans les yeux? Ah oui, dit Paul. Ils sont bien féroces, hein, je te préviens. Alors l'ogre part dans un grand rire. Tu crois que tu vas me faire peur? Ah bah non. Mais mets-toi au travail, hein, parce que la mer est en train de monter, alors il faut vite finir le château. Paul et Camembert font un magnifique château de sable. Ils s'amusent bien tous les deux. Oh, je ne m'étais jamais autant amusé de toute ma vie, dit l'ogre. C'est sûrement parce que tu as toujours mangé les enfants au lieu d'essayer de jouer avec eux. Ah oui, sûrement tu as raison. Mais les autres enfants ont peur de moi. Quand ils me voient, ils hurlent, ils pleurent. Bah, c'est parce que tu es effrayant. Hein. Ouais. Ouais, bon bah il est presque 4 heures, c'est l'heure de mon goûter. Hein. Je suis désolé, mais je suis l'ogre. Hein, je dois donc te manger maintenant. D'accord. Oh, c'est dommage. Je ne verrai pas le feu d'artifice. Le quoi? Le feu d'artifice? Ben oui, on est le 14 juillet. C'est ce soir le feu d'artifice. Oh, mais c'est super. J'adore les feux d'artifice. Je vais rester sur la plage pour le voir. Oh. Ah, c'est que si tu me manges, ils ne tireront pas, hein. On ne fait pas la fête lorsqu'un enfant s'est fait manger par un ogre. Hein. Mais bon, bah tant pis, hein. Il faudra attendre 1 an pour en voir un autre. Ah, bah oui, je comprends. Oh, et c'est dommage. Si on reste là tous les deux, ils verront que tu m'as rien fait. Ils le tireront sûrement, hein. Et en plus, ils vont tous venir, il y aura plein d'enfants. T'auras qu'à te servir comme ça. Mais bon, c'est toi qui vois, hein. Peut-être que tu préfères me manger maintenant. Quand même, je suis tout petit, tout maigre, tout malingre, mais bon, c'est toi qui vois, hein. Peut-être que tu as très faim. C'est toi qui vois. Camembert réfléchit. Et en faisant cela, il fait plein de grimaces. C'est qu'il n'est pas habitué à réfléchir, lui. C'est même la première fois de sa vie qu'il le fait. Bon, tu as raison. Je vais attendre ici avec toi, dit-il finalement. Je vais faire la sieste et bronzer un peu en attendant. Hein. Mais si jamais il y a le feu d'artifice, tu me réveilles, hein, d'accord? C'est promis? Oui, oui. Comme ça, je te mangerai après, hein, et je pourrai attraper quelques gamins pour mon garde-manger. Ah ben oui, c'est une bonne idée. Bientôt les ronflements de l'ogre s'élèvent. Paul, voyant l'ogre profondément endormi, prend le chemin de sa maison sans faire de bruit. Son papa et sa maman, ainsi que tous ses frères et sœurs, sont ravis de le voir revenir sain et sauf. Ils le pensaient déjà dans l'estomac du monstre et ils le pleuraient depuis des heures. Paul devient un héros car il a tenu tête au monstre. Quant à l'ogre, quand il comprit en se réveillant qu'il n'y avait aucun feu d'artifice, que l'enfant s'était sauvé et qu'il s'était fait rouler dans la farine par un petit de 4 ans, il eut la plus grande honte de sa vie. Humilié, honteux, déshonoré, il quitta la région et on ne le revit jamais plus. Pour fêter le départ de l'ogre Camembert, on fit une grande fête et en l'honneur du petit Paul, on tira le plus magnifique des feux d'artifice. Cric-crac, l'histoire est dans le sac.